Avec l'état du marché actuel, plusieurs personnes me posent toujours la question de savoir est-ce que finalement la crypto-monnaie, ça vaut la peine? Est-ce qu'on ne va pas probablement aller dans quelque chose qui n'est pas intéressant et que le gouvernement va combattre avec la dernière énergie? Parce qu'on regarde le prix de la crypto-monnaie dans le marché depuis près de 1 mois, on est en train de stagner. On est en train d'aller dans une zone, on ne sait pas si on avance, on ne sait pas si on recule, tantôt ça monte un peu, après ça descend beaucoup plus. Donc, on peut bien se poser la question, mais est-ce que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est intéressant au finish? Mais bon, je vais parler dans les actions des entreprises, parce que si on va dans les actions des entreprises, on va observer la même chose, les mêmes volatilités, cette stagnation du marché, ce qu'on appelle la stagflation. Mais pour revenir dans la crypto-monnaie de façon générale, il faut voir l'état global du marché. L'état global du marché, qu'est-ce qui est l'économie de façon mondiale, la masse, donc de façon macroéconomique, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, vous allez comprendre pourquoi de façon globale, que ce soit les actions des entreprises, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit même les monnaies qui sont en train de subir aussi cette performance-là d'une certaine façon. On va aller dans l'économie mondiale qui est dirigée majoritairement par le dollar. Qu'on ne se mente pas, qu'on ne se leurre pas, le dollar, ça reste encore la meilleure réserve de valeur dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle plein de personnes achètent les outils, achètent les assets, font du commerce avec le dollar. Et c'est la raison pour laquelle, avec les différents partenariats, avec les différents accords, avec les différents traités qui ont été signés, le dollar reste encore la monnaie la plus utilisée dans le monde entier. Mais regardez très bien ce qui est en train de se passer depuis 5 ans dans ce graphique, depuis de 2017 jusqu'en 2022. On va voir ici la masse monétaire, la quantité d'argent qu'il y a. Et vous allez remarquer que on montait très, très doucement. Donc, il y avait une inflation, mais l'inflation n'était pas très, très modérée, n'était pas très drastique. Mais regardez ce qui s'est passé en 2020. En janvier 2020, qu'on annonce COVID 2019 qui a commencé autour de décembre, novembre, décembre 2019, en 2020, en janvier 2020, février 2020, le monde entier est alerté. Les procédures commencent à durcir, les restrictions au niveau des aéroports, les voyages font en sorte que là, on est dans une situation économique critique. Qu'est-ce que les États-Unis font? Ils vont commencer à augmenter la masse monétaire, ils vont commencer à imprimer de l'argent, ils vont commencer à imprimer du dollar. Et souvenez-vous très bien que depuis 1960, je pense c'est 1971, le président Nixon du côté des États-Unis coupe les talons or. Ça veut dire que pour créer dorénavant le dollar, on n'a plus besoin d'avoir une réserve physique qui garantit l'argent qui est émise. Parce qu'avec la monnaie physique avec une réserve physique qui garantit la monnaie papier qui est créée, on ne peut pas avoir une inflation qui n'est pas autant contrôlée. Vu que l'or n'est pas illimité, il y a une quantité finie d'or. On n'en trouve pas chaque jour. Vous voyez? Donc, si on veut émettre une monnaie en se basant sur l'or, on n'aura pas les performances, on n'aura pas les quantités assez, en fait, de grosses quantités qui seront créées comme ça ex nihilo. Donc, avec la COVID, la réponse des États-Unis a été de créer de l'argent pour distribuer à sa population. On l'a fait, je pense déjà à 2 reprises. Il y a peut-être encore une 3e fois qui est en train de se préparer avec ce qu'on appelle les stimuli. Les stimuli, c'est un fonds qui a été voté et accepté où on va imprimer de l'argent et redistribuer aux ménages. On va redistribuer de l'argent aux ménages. D'où sort cet argent? Généralement, c'est à travers l'inflation. Donc, de 2020 jusqu'en 2022, à l'heure où nous sommes en train de parler, vous voyez, la courbe a drastiquement augmenté. Et on parle comme ça de près de, disons, on était autour de 5 millions ici, mais là, on est à combien de millions de dollars? Bon, je pense que c'est en termes de milliards qu'il faut compter ici. Donc, on est quitté de 5 M à 20 M, environ 20 M. Ça veut dire 4 fois. On a une inflation de près de 80%. La masse monétaire a augmenté de près de 80%. 80% d'augmentation sur la masse monétaire. Vous comprenez comment on a imprimé beaucoup d'argent et en faisant ça, on est en train de voler clairement l'argent du futur pour utiliser dans le présent. Qu'est-ce qui va se passer? L'économie va bien se porter pendant ces périodes. Et souvenez-vous très bien,
l'argent a été injecté dans les stocks des actions des entreprises, malgré que le marché ne supportait pas bien, les actions des entreprises ont bien performé, les crypto-monnaies ont bien performé, ainsi de suite. Parce que quand il y a l'argent en circulation, les gens vont injecter l'argent là pour fructifier, pour avoir encore beaucoup plus. Ils vont diversifier leurs sources de revenus, diversifier leur investissement, et c'est comme ça que l'argent va se redistribuer dans d'autres économies. Et voilà la raison pour laquelle la crypto-monnaie a bénéficié de cette prise de valeur, qu'on ne se mente pas. Cette augmentation-là a fait en sorte que plein de personnes se retournent vers les crypto-monnaies. Premièrement, parce qu'ils se sont dit, la crypto-monnaie a été créée d'abord pour un but. Le premier but de la crypto-monnaie, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas appuyer sur la planche billet à tout moment et créer de façon ex nihilo, comme on voit là, pour résoudre des problèmes ponctuels. Quand un problème arrive, il faudrait qu'on trouve des solutions plus durables que des solutions temporaires, en fait, parce que ce qu'on est en train de faire là présentement, c'est une solution temporaire à un problème qui est définitif, qui est bien plus long. Et qui va payer donc les frais de cette impression d'argent là, c'est la génération future. C'est l'argent qui perd de la valeur. Et comme l'argent perd de la valeur, le travail qu'on a accumulé, qu'on a fait durement aujourd'hui, on ne pourra pas en bénéficier pour léguer à la génération future. La génération future va encore devoir travailler dur, batailler dur pour pouvoir également avoir ne serait-ce que le minimum de ce qu'on avait aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'argent perd de la valeur avec le temps. Et si tu comprends que ton argent perd de la valeur avec le temps, tu vas essayer de ne pas conserver de l'argent, mais plutôt essayer de garder sur ce qu'on va appeler les réserves de valeur. Les réserves de valeur, ça peut être parfois l'immobilier, même comme il y a des bulles spéculatives là-dessus. Ça peut être l'or, ça peut être des assets qui sont rares, qui n'ont pas cette capacité d'être créés ex nihilo comme l'argent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La crypto-monnaie, avec ce but-là, va faire en sorte que les gens voient en la crypto-monnaie une certaine réserve de valeur. Voilà pourquoi les gens vont acheter les crypto-monnaies pour conserver la crypto-monnaie, premièrement pour conserver leur pouvoir d'achat. Et en conservant le pouvoir d'achat, on va déjà pouvoir encore acheter les mêmes choses qu'on achetait aujourd'hui. Parce que 1000 francs, ce que ça achète aujourd'hui, dans 5 ans, ça n'achètera plus la même chose. Ce n'est pas que cette chose est devenue chère, c'est qu'il y a eu beaucoup trop d'argent en circulation. Et comme il y a beaucoup trop d'argent en circulation, il faudrait dépenser beaucoup plus pour s'offrir ce qu'on s'offrait avant. Donc, si tu comprends ces buts de la crypto-monnaie, ces objectifs de la crypto-monnaie, même comme c'est en train d'être combattu avec les régulations qui sont en train d'arriver de par le monde entier, que ce soit du côté des États-Unis, du côté de l'Europe, ainsi de suite, on est en train de vouloir réguler cela. Mais on ne régule pas quelque chose qui n'a pas d'importance, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas déjà drainé une certaine masse, qui n'a pas, en fait, qui n'a aucun intérêt. Si on régule la crypto-monnaie, ça veut dire qu'il y a déjà un certain intérêt. Mais est-ce que la crypto-monnaie est en train de partir vers une centralisation? Pas forcément. On va répondre à ça dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, concentrons-nous sur pourquoi la crypto-monnaie est là pour durer et pourquoi la crypto-monnaie ne disparaîtra pas. Premièrement, cette inflation-là. Dans le protocole de création des crypto-monnaies, que ce soit la blockchain, que ce soit les tokens, bon, les tokens, on ne va pas beaucoup les mettre dans les catégories des monnaies parce que c'est ce qu'on appelle beaucoup plus les tokens. Les tokens, ça peut être comme l'argent physique, ça peut être comme l'argent fiat. On peut créer avec un saut d'humeur comme ça, on peut en créer autant de tokens, simplement. Donc, ça dépend de la politique du token, ça dépend de comment est-ce qu'ils ont implémenté cela. Mais avec la crypto-monnaie, avec le coin proprement dit, parce que c'est exactement ce que voulait dire crypto-monnaie à la base. Quand on parlait de crypto-monnaie à la base, on parlait de coin, on ne parlait pas du token. Donc, le coin, lui, il a sa politique de création qui est implémentée dans son processus de validation des transactions. La façon dont les transactions sont validées, bon, ça va faire en sorte qu'on émette la crypto-monnaie et cette inflation est maîtrisée. Dans la blockchain d'Ethereum, on est même en train de parler d'une déflation. Donc, plus le temps passe, moins on aura d'Ethereum qui seront créés. Et c'est plutôt peut-être intéressant parce que la masse monétaire va réduire. La quantité d'Ethereum qui est déjà là, ça va plutôt réduire avec le temps. Et comme ça réduit avec le temps, les assets, si on a besoin de l'Ethereum pour les acheter, on va dépenser moins d'Ethereum dans le temps. Donc, aujourd'hui, quand on essaie de mettre les crypto-monnaies, de les comparer par rapport au dollar, c'est tout simplement parce que dans la vie réelle, on a encore besoin de mettre le prix de ces assets-là en dollars. Mais si on avait besoin de mettre uniquement le prix de ces assets en Bitcoin, on verrait clairement ce chiffre-là, cette différence-là. On verrait qu'au fur et à mesure que le temps passe, on doit dépenser moins de crypto-monnaies pour acheter les assets. Et ça montre comment la crypto-monnaie peut donc être considérée comme une réserve de valeur. Dans le cas du Bitcoin, par exemple, on a plutôt
l'algorithme qui redistribue la crypto-monnaie à tous les validateurs en fonction de la puissance, bien évidemment. Chaque 10 minutes, dans chaque 10 minutes, on va redistribuer la crypto-monnaie. Vous voyez que le nombre n'est pas fini. Le nombre est carrément limité. Donc, on a déjà défini quelle quantité sera redistribuée. On ne pourra pas en redistribuer plusieurs. En fait, plus de cette quantité. Donc, même s'il y a n'importe quel problème aujourd'hui et qu'un gouvernement veut résoudre avec le Bitcoin, il ne va pas créer les Bitcoins. Il ne pourra pas créer les Bitcoins. Donc, plus le Bitcoin est accepté, comme on est en train de faire du côté de la Russie, où ils sont en train de vouloir mettre sur pied des politiques, comme le ministre des Finances a demandé et en fait, il a exigé qu'on essaye déjà de mettre un cadre pour l'exécution des transactions transfrontalières en crypto-monnaie. Donc, en faisant cela, en mettant ce cadre-là, ça va déjà permettre à ces États-là peut-être d'accepter les paiements en crypto-monnaie. Et s'ils acceptent les paiements en crypto-monnaie, ça va faire qu'on augmente la demande. Or, l'offre ne change pas. L'offre de crypto-monnaie, c'est déjà défini dans son processus de création. Dans l'offre, la création, c'est déjà là. Maintenant, la demande ne peut qu'augmenter avec le temps. L'offre est statique, la demande augmente. Donc, plus la demande va augmenter, plus ces demandes-là vont drainer des valeurs. Et c'est comme ça que les personnes qui avaient acheté un peu les crypto-monnaies beaucoup plus tôt pourraient comme ça se faire de l'argent. Bien que ce n'est pas un conseil financier, c'est une analyse basée sur les faits. Et quand on essaye de voir de par le monde entier et de façon récurrente comment la monnaie est en train d'être créée, vous allez voir cette inflation-là. La masse monétaire est en train d'augmenter, pas seulement du côté des États-Unis, mais dans plein d'autres pays, que ce soit, bref, qu'on voit ici. Regardez très bien ce qui est en train de se passer avec cette courbe ici, avec ces chiffres. Ça montre comment le problème monétaire, c'est un problème global. Le problème d'économie, de création de monnaie, c'est un problème global. Et comme c'est un problème global, on a parfois des solutions, des solutions sectorielles, des solutions liées à un État, des solutions liées à un besoin propre. Alors que l'argent, ça a parfois besoin et vocation d'être utilisé partout. Pourquoi la politique de création monétaire n'est pas la même chose? Pourquoi le processus de création monétaire n'est pas la même chose? Pourquoi un État a la possibilité de créer une monnaie et d'autres États qui utilisent n'ont pas les mêmes possibilités de créer cet argent? Moi qui crée le dollar, un autre pays qui utilise le dollar, ce pays qui utilise le dollar ne peut être assujetti qu'aux lois que moi qui crée, je fixe. Alors qu'avec une crypto-monnaie qui n'est décidée par personne, qui n'est créée par personne, tout le monde peut donc utiliser parce qu'on est en train de jouer avec les mêmes règles. Alors qu'avec les monnaies actuelles, on ne joue pas avec les mêmes règles. Voilà la raison pour laquelle je dis la crypto-monnaie ne disparaîtra pas. La crypto-monnaie est là, est revenue pour essayer de redonner encore espoir à ces gens-là qui avaient cru à la monnaie et qui pensaient qu'il fallait quelque chose pour diriger les échanges. Mais en réalité, ce n'est plus le cas aujourd'hui avec la monnaie. La monnaie, c'est quelque chose pour résoudre les besoins d'un gouvernement, les besoins de certains acteurs. Mais ce n'est plus les objectifs, ça ne respecte plus les objectifs de base. Il faut donc une monnaie qui va encore redonner cet espoir aux gens, cet espoir d'échanger les biens, d'échanger les services, d'échanger des choses sans devoir dépendre d'un organisme qui dicte les lois, qui fixe les lois, sans parfois prendre les besoins et les considérations des personnes qui utilisent cette monnaie derrière. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Ezis Konjo. Bonne journée à toi. Ciao.